Vous étiez tout seul avec un ami? J'étais avec un ami, ouais. Un pote, ouais. Et on rejoignait un autre ami. D'accord, vous étiez 3 donc? Au début 2, puis 3, oui. D'accord, ça c'est pas le problème. Donc un bar, voilà, c'est un bar sympa, voilà, vous y allez. Et donc... Très sympa, enfin c'est ce qu'on m'avait dit, je ne le connaissais pas. D'accord, non mais ça a l'air sympa en plus. C'est un nouveau spot, genre, voilà. Exactement, voilà. D'accord, donc c'est la première fois que vous y allez, comme vous l'avez dit. Et vous avez senti une animosité dès votre arrivée ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Donc, là, non, dès que je suis arrivé, je suis tombé sur un jeune homme qui m'a dit je viens en manif, on peut faire un selfie, machin. Plutôt très sympa. D'accord. Et après, à un moment, on s'est dit on est dans un bar, on va aller commander un verre. Ce qui n'est pas aberrant. Non, généralement c'est le principe. C'est un peu le principe, donc on va vers le bar. Et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression de raconter l'affaire du siècle alors qu'en fait c'est totalement... Alors je te le dis, non. Je raconte quand même l'histoire parce que vous l'avez... Ça a été, le choix a été fait de la médiatiser. Tu veux que j'appelle Michel Marie pour qu'il la raconte? Il est environ 1h50. Florian Philippot arrive dans un bar. Il commande un des cocktails du bar nommé le Papayou Lélé sans alcool. Et là, le serveur lui sert un papaouté. Il est mal entendu. Là, la situation s'envenime. Non, mais donc là, vous commandez. Voilà, on commande. Et là, le serveur se tourne. Je pensais qu'il allait préparer le verre. Et il se retourne vers moi et dit en fait, je suis en désaccord total avec vos idées politiques, donc je ne vous servirai pas. Ouais. Alors, j'ai même cru mal comprendre. Ouais. Parce qu'en fait, ça m'est juste jamais arrivé. En une dizaine d'années de vie politique publique, ça ne m'était jamais arrivé. Alors, je lui dis pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Il répète. Et je lui dis mais je comprends pas, c'est totalement illégal. Ça s'appelle un refus de vente et de la discrimination. Ouais. Et il me dit oui, je sais. Alors, je lui dis écoutez, par principe, je vais appeler la police. Ce que je ne fais jamais. Enfin, dans ma vie, j'ai dû porter plainte peut-être 2 ou 3 fois au total. Ouais. Et j'ai dit, mais là, c'est juste pas possible. Et donc, j'appelle, et ils sont arrivés un petit peu après. Et voilà, et je sais qu'effectivement, ensuite, son patron est arrivé, l'a un peu engueulé derrière en disant, non, t'as pas dit ça, machin, j'entendais. Et le patron est revenu vers moi. Là, il m'aurait dit, bon, écoutez, désolé, mon serveur a déconné, prenons un verre. C'était terminé. Mais non. Il vient me voir, il me dit non, c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il voulait dire, oui, on n'aurait pas dû faire ça, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'était pour votre bien, pour votre sécurité, parce que nous ne sommes pas en capacité d'assurer votre sécurité, donc on peut pas vous servir. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? D'abord, je me sens très en sécurité, il n'y a aucun problème. Si je ne l'étais pas, je serais parti. Et j'ai dit, me dites pas ça, alors qu'il m'a dit l'inverse, enfin, il m'a dit autre chose. Me prenez pas en plus pour un idiot, quoi, c'est tout, voilà. Donc, c'est pas plus que ça. Mais à ce moment-là, j'ai décidé effectivement de porter plainte parce que je suis choqué par toute discrimination. Je suis très sensible à ce sujet parce que j'ai organisé pendant 2 ans des manifs sur des discriminations très graves qui sont celles du pass sanitaire et du pass vaccinal et celles des suspendus qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ne se sont pas fait injecter un produit. Et donc ce sujet des discriminations, moi, il me tient extrêmement à cœur. Et donc, voilà, je n'ai pas voulu laisser passer ça. Maintenant, je le dis, si ce jeune serveur m'appelle ou vient me voir, je ne sais pas, et me dit « je m'excuse sincèrement ». Il était dans le quartier, là. Très bien. S'il présente des excuses sincères et qu'il me dit je ne referai plus jamais de discrimination ainsi, moi, je retire immédiatement ma plainte. Il n'y a aucun problème. Alors, je lui conseille fortement, effectivement, de présenter les excuses parce que la police a pris ça très au sérieux. Il a déjà été entendu au commissariat central de Paris. Il sera convoqué ultérieurement. Et il faut savoir qu'on est en plein... J'ai regardé le code, c'est de la discrimination en raison des opinions politiques avec refus d'un service dans un lieu qui accueille du public. 5 ans de prison, il risque. 50 prisons, c'est énorme. 50 prisons, 75 000 euros d'amende. Donc là, s'il vous appelle, vous oubliez tout. Là. Il vaut mieux pour lui qu'il règle ça très vite. Parce qu'effectivement, je me suis renseigné, vous n'avez pas causé de trouble. C'est un bar, voilà. C'est un bar qui est quand même assez surveillé. Il y a du personnel, donc il n'y avait pas de risque que des gens s'en prennent à vous, même dérangés par vos opinions. Vous étiez calme. Donc là, on est en plein dans de la discrimination. Moi, je lutte contre toutes les discriminations. Il faut lutter contre celle-là aussi. Voilà, absolument. D'ailleurs, dans un instant, les chéris restent avec nous, puisqu'on aura Francis qui sera avec nous. Francis, à qui il est arrivé une aventure hier, puisqu'il avait commandé au distributeur un Twix et qu'il a reçu un balisto. En plus, on l'écoute. Sérieusement, c'est dramatique. Non, je rigole. Non, regardez, il est très malheureux. Ce que je retiens de ce qu'a dit Florian, c'est que si le gars s'excuse, ça c'est sympa. Oui, c'est sympa. Donc Florian, s'il s'excuse, s'il vous appelle, on ne peut pas l'appeler là, j'ai son numéro. Je vais même dire autre chose.
Parce que vous, moi, je n'ai pas donné publiquement le nom du truc, je ne le donnerai pas. Il a été convoqué de par la police. l'établissement. Ah ouais. Il y a un média qui a donné, je ne sais pas, par mégarde, le nom d'établissement aujourd'hui. Donc il y a des gens qui savent. Je lance un appel. N'en voulez pas à cet établissement. Ne faites rien. Soyez courtois, soyez bienveillants. Il y a eu un souci qui me regarde. On va le régler tranquillement. Mais n'en voulez pas à cet établissement et ne faites rien contre lui. Franchement, c'est bien de votre part parce que moi aussi, j'ai consulté tout ce qui s'est passé après l'incident. Il y a déjà des appels à n'y allons pas. Oui, bien sûr, naturellement. Ils sont pas sympas, c'est inadmissible, etc. Donc, il faut mieux. C'est bien qu'il soit venu. C'est très bien, c'est très bien. Il faut calmer le jeu parce que c'est un bar. Voilà, il y a eu un souci, mais voilà. faut qu'il puisse continuer à bosser.